Bonjour à tous, je parlerai aujourd'hui dans ce podcast des chocs culturels que j'ai pu vivre en tant que Française en Espagne, puis plus spécifiquement à Grenade, en Andalousie. J'habite en Andalousie depuis aujourd'hui plus de 2 ans. J'ai vécu plusieurs mois également en Espagne ou 2 ans à Saint-Sébastien au Pays Basque. J'ai expérimenté les chocs culturels autant entre la France qu'entre diverses communautés espagnoles, notamment 3 ayant une identité très forte, l'Andalousie, le Pays Basque et la Catalogne. Par quoi commencer ? Au début, je pensais que les Français et les Espagnols n'étaient pas si différents. Je pense que les chocs culturels commencent à se remarquer à partir de plusieurs mois, voire plusieurs années. Depuis quelque temps, mes origines françaises ressortent. Je note chaque jour davantage ici des problèmes d'horaire pour manger tôt, dormir tôt, la façon de cuisiner, l'humour, la fête, le rythme de vie tout simplement. Et à partir de là, je peux débattre autour de ces aspects. Je vais essayer de partager mon expérience sur chaque point. Je parlerai ensuite plus spécifiquement du cas de Grenade. En Espagne, j'ai remarqué, notamment en Andalousie, que les horaires étaient très différents de ceux d'Avignon, puisque je suis d'Avignon. Ici, les personnes mangent tard, dînent tard, dorment tard, et il est très difficile de leur faire comprendre parfois que pour les Français, ce rythme est presque chaotique. Ensuite, la façon de cuisiner. Les Français utilisent beaucoup le beurre. Ici, nous savons que les Andalous utilisent beaucoup l'huile. Même dans ce secteur, les différences se remarquent. Ensuite, au niveau de la fête et du rythme de vie, les Français sont plus habitués à inviter des amis à la maison. Nous sommes plus caseros, comme diraient certains. Les Andalous sont toujours dans la rue. C'est quelque chose qui est facilement notable, puisque peu importe le climat, les Espagnols, et notamment les Andalous et à Grenade, n'en parlons pas, sont toujours dehors. Quoi d'autre ? Le rythme de vie, j'en ai parlé. Parlons du cas maintenant plus spécifique de Grenade. À mes yeux de Française et d'Avignon, Grenade représente une ville très active, dynamique, énergique. Comme je disais, les personnes sont toujours dehors. Sans parler maintenant du mode de vie, parlons du fait que les granadinos sont plus directs dans leur façon de parler. Ici, les personnes n'introduisent pas toujours les choses ou les conversations comme le font les Français. Les Français, nous avons cette habitude de, comme on dit, prendre des pincettes. Nous commençons toujours à parler en analysant la situation, le contexte. D'ailleurs, les Français utilisent toujours le vouvoiement, ou presque. Dans de très nombreuses situations, le vouvoiement est utilisé. J'ai donc appris à Grenade à utiliser le tutoiement. Notre point, peut-être, à Grenade, les personnes, effectivement, vivent plus tranquillement, à mes yeux. Les personnes ne sont pas toujours absorbées par le stress de la vie quotidienne. Au moins, je note la différence par rapport à la France. Dans ma région, à Avignon, les personnes vivent vite. Regarder la montre est sacré et arriver à l'heure aussi. Ici, je remarque que les gens ont moins de problèmes pour arriver en retard, etc. Une autre chose aussi, que je rigole souvent, à Avignon, tout le monde demande son plat au restaurant. Il n'existe pas le concept de pedir pa'l centro. Alors en tant que Française, j'ai appris à commander au restaurant des plats à partager. Et c'est une habitude qui me plaît beaucoup. Tout ça se passe également à cause du fait que la France est plus chère. Ici, les tapas sont très souvent gratuites, très typiques de Grenade. En France, le fait que tout soit cher encourage souvent les personnes à ne pas sortir. Car ça ne permet pas à tout le monde d'être dans la rue tous les jours. En tant que conclusion, je dirais que, et c'est quelque chose que je pense et qui me paraît très important, les Andalous ont beaucoup à apprendre aux Français et les Français ont beaucoup à apprendre également aux Andalous. De toute façon, tout le monde apprend à tout le monde et c'est d'ailleurs même l'intérêt de l'enseignement de l'interculturalité
puisque les différences peuvent représenter des difficultés, mais dans le fond, elles sont enrichissantes et nous apprennent à comprendre l'autre. J'espère que ce podcast pourra vous aider pour comprendre ou pour appréhender au moins ce que représentent les différences et les chocs culturels entre la France et l'Andalousie. Merci.